L'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, pour leur donner des moyens afin qu'ils marchent sur la vie. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. C'est sûr et certain que je vais développer ça le premier mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'accomplissement, pour entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de la publicité. Que faut-il, il disait comme pasteur? Je vais sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit les finances, soit la prière. Donc investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. Je vais toujours parler des trois têtes que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. C'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain que vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne va jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais cette offrande. Dieu ne mangera jamais cette action avec un. Il passe toujours par quelqu'un. Celui qui communique le message au travers de son peuple, celui-là, il va utiliser ses moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or qu'il a son, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans les moyens. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser les pasteurs. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans le point où on ne sait pas accéder, mais il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit connue à Dieu. On mettra les moyens, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Très souvent, régulièrement, nous avons des émissions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que les institutions investissent dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Olivier pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de salut des âmes. Et au mois d'août, j'étais aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Aoulofo, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il investit dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur? Vous savez, on est pasteur, chacun a ses relations privilégiées, particulièrement avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Naï, vous pouvez avoir des relations avec Omar Afrique, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investir dans l'œuvre de Dieu, l'institution, qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 1,5 milliard d'habitants sur la terre. Tout simplement, on a la lumière qui connaît Jésus. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présent, il n'a pas des contrats qui s'est installé. Raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, pour Étienne, au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix porté sur lui, et prochainement, ça sera notre passage. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu, pour parler de l'expérience de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité du pasteur Mouillet, du pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, sera toujours le bienvenu. Cette cinquième édition de cette grande conférence, investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième question, si vous pouvez nous donner les grandes lignes, en grosso modo, pour ce qu'a été la quatrième édition. Aussi, la dernière question, à la quatrième édition, on a vu le pasteur Moïse Bié comme invité. À la cinquième édition, on la voit aussi. Pourquoi c'est bon, vous portez votre choix sur la réserve de l'Éternel? Merci.
Merci. Ma question, c'est par rapport à cette thématique. Investir dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on passe directement, lorsqu'on dit investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner au pasteur, et avec les soutenances des versets tels que Malachie, où on rappelle les dîmes des offrandes. Alors, ici, ce que c'est une conférence, c'est quoi les messages clairs et nets qui expliquent investir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par rapport à cette thématique? Vous avez organisé déjà cette grande activité, comme mes confrères viennent de le souligner. C'est la 4e édition. 5e, cette fois-ci, vous avez invité encore pour la 2e fois Moïse Billet, et dans cette même salle de Chopin. Pourquoi ne pas organiser de telles manifestations, de telles activités à l'intérieur, par exemple? Parce que ça sera presque le même public et qui aura l'occasion de vivre le même message chaque année. Notre ami Denis Lukombo, qui a rappelé cette conférence qui a lieu ici du 16 au 17 janvier 2025, avec le même thème, investir dans l'œuvre de Dieu. Il a posé la question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025? La première particularité, c'est que au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu le pasteur Bouddha, nous avons eu le pasteur Wemo, nous avons eu d'autres pasteurs qui étaient là. Chacun a apporté sa touche par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et au mois de janvier, nous avons aussi invité le pasteur Billet, qui malheureusement, il y avait un petit contretemps qui s'est installé, il n'a pas pu être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à ce qu'il soit là. Il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité pour cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'Éternel, comme on a toujours appelé, le pasteur Billet, qui viendra donner sa touche. Comme vous le savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun a son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Wemo a son expérience, tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu Matenda présentera, à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier, avec le temps, vous savez, une révélation, quand on est serviteur de Dieu, on s'approche de plus en plus de lui, Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de cela, le pasteur Billet pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons deux sortes d'éditions. Nous avons des éditions ordinaires, nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Olivier pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de l'objectif de salut des âmes. Et au mois d'août, je t'ai aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Ango, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi sur pourquoi les choix portés sur le pasteur. Vous savez, on est pasteur, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations. Actuellement, on estime dans l'œuvre des études d'institution qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner l'unité. Le pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur le discours de l'œuvre de Dieu. Voilà, monsieur Denis, je pense que le pasteur voulait vous donner le moyen avec une marche sur la route. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a une perspective de 7 ans, il doit appeler telle ou telle personne pour la tendance, pour la réalisation des efforts. Il ne dit pas, soit des finances, soit de la prière, qu'on investisse dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît.
Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est lui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais cette offrande. Dieu ne mangera jamais cette action de grâce. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ces moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et l'argent, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu, il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans le point où on ne sait pas accéder, mais il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit connue et entendue. On mettra les moyens, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et en plus de cela, sur le plan financier, oui, les Juifs étaient contribués dans les intempéries. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a donné son argent, à peu près 200 000 $ pour construire cette synagogue-là. Et pourquoi il n'avait pas pris part? Il a mis de l'argent pour la construction du temple. Et ça s'appelle investir.